c'était les derniers. Marie-Simon déposa la pile de télégrammes sur la grande table encombrée d'ordinateurs, de téléphones et de dossiers à l'étage de la mairie de Plomelec. À la une, la pub avait sauté. Juste une photo pleine page du camion de pompiers, du périmètre de sécurité des gendarmes sur la plage de Trégourvan, et ce titre « Attaque de requins mortels en baie d'Audierne ». Elle avait eu lieu la veille, en fin d'après-midi. Même pas à la tombée de la nuit, en ce mois de mai. Étienne, un élève de la Chaka Surf School, un Normand de 38 ans venu pour le week-end, attendait une vague à 30 mètres du bord, à tout casser dans 2 mètres d'eau. Il n'avait pas survécu. Sa compagne, à quelques brasses de là, avait vu l'énorme gueule sortir de l'eau, engloutir une partie de la planche, disparaître. Étienne avait été coupé en deux, mort immédiate, dans une mare de sang. Il avait d'abord fallu gérer la panique dans l'eau. Désormais, il fallait gérer la panique à terre. Les élus, le préfet, le commandant de gendarmerie, le responsable du comité de tourisme avaient monté dans l'urgence une cellule de crise. Dehors, sous le regard d'une foule de badauds, des journalistes de toute la France faisaient le pied de grue pendant que d'autres cherchaient des témoignages. Les rédactions les plus puissantes avaient affrété un hélicoptère pour tenter de repérer le squale depuis le ciel. Et malgré le beau temps, les plages étaient vides, désespérément vides, interdites d'accès. D'abord, éviter d'autres drames, avait décrété le préfet. Tant pis pour les professionnels de la plage, les profs de surf, les autres. On s'occuperait des chevelus plus tard. Mais maintenant, le responsable de l'APEX, l'association pour l'étude des requins, arriva enfin de Brest. Il réprima un haut le cœur en regardant les photos envoyées par la cavale blanche, mais au vu des traces dedans, sa conviction fut immédiate. Carcharodon carcharias, le grand requin blanc. Au moins 5 mètres de long, à des milliers de kilomètres de ses zones de présence habituelles. Le représentant du comité régional de tourisme, lui, était aux 400 coups. Bien sûr, dans un premier temps, les curieux allaient affluer, mais après. Les touristes se plaignaient déjà souvent de la température de l'eau, mais si en plus ils risquaient leur vie à chaque baignade... Il nota dans un coin de sa tête réimprimer des brochures sur le centre-Bretagne. Oui, on n'allait quand même pas se faire bouffer par un croco dans le canal de Nantes à Brest. Jean-Yves Joncourt, le maire de Plomelec, tout sauta. C'était sur le territoire de sa commune que l'attaque avait eu lieu et il se sentait personnellement touché. Encore plus parce que cette plage, Trégourvan, c'était celle qu'il préférait entre toutes, celle où il emmenait ses petits-enfants l'été. Alors il attendit que l'assistance se taise, puis il prit la parole. Il faut éliminer ce monstre, coûte que coûte. Il plissa les yeux, il fixa le préfet. Autorisation ou non, on va le trouver et on va le tuer. Vous êtes de passage, dans 2 mois vous serez à Pointe-à-Pitre, vous en foutez, mais nous, on vit ici. C'est une partie de notre avenir qui se joue. J'appelle tout de suite le comité des pêches. Alors il s'éloigna quelques minutes et revint, rasséréné. Bon, ça va. Allez, 5 bateaux du Guil et 3 d'Audierne prennent la mer avec des fusils. On va la voir. Le préfet sentit que l'autorité lui échappait. On lutte contre les incivilités, contre les violations de la loi, même contre la colère de tel ou tel groupe, mais on ne lutte pas contre la peur. Lui allait devoir jouer fin avec la presse, démentir sans trop se mouiller, affirmer sans risquer d'être contredit. Oui, à ce niveau de l'enquête, blablabla, toutes les mesures nécessaires, blablabla, plus amples informations, blablabla, bref, il ne s'en était pas si mal sorti. Bon, la question du journaliste local sur l'accès aux plages l'avait un peu cueilli à froid, mais bien sûr qu'il ne pouvait pas faire surveiller tous les accès, fouille merde. Puis si les gens voulaient se faire croquer, libre à eux, Enfin bon. Il s'était contenu, il n'avait pas répondu, il avait fait le boulot, et ses déclarations étaient déjà à la une des sites web. Il montrait qu'il prenait les affaires en main, ça n'allait pas l'empêcher de prendre ses clics et ses claques dans 2 mois, et enfin il serait débarrassé de ces maudits bouseux et de leurs maudits requins. Enfin, peut-être. Il se prit à espérer que les pêcheurs le trouvent et l'abattent. Tant pis pour la polémique avec les écolos, au moins ce serait réglé. Pas comme son copain de promo, empêtré depuis des années avec les attaques à La Réunion et qui, lui avait-il dit la veille au soir, cauchemardait la nuit qu'il était attaqué jusque sous sa douche. Alors oui, vraiment, ce requin, autant qu'il tire dessus, abat la sanglier et qu'il ne le rate pas. D'ailleurs, un téléphone sonnait, c'était le numéro d'urgence, celui réservé aux infos critiques. Ça devait être eux. Victoire, situation réglée, une petite tempête médiatique et hop, il serait sorti d'affaire. Mais c'est le représentant du comité de tourisme qui avait décroché et, en revenant à la table, il était livide. Il se tourna lentement vers la petite équipe.
On venait de trouver un corps sans vie, salement amoché, à Pont-Coblan, au bord du canal de Nantes à Brest. Les spécialistes étaient formels. C'était une attaque de crocodile.